Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour la finale de la première semaine donc, de cette 26e saison de GA. Et c'est contre TBK78 qui est chez Failed Rehab. J'aime bien le nom de la guilde, il est sympa. Et bon, il a 6 GL, il n'y a pas trop match. En plus, j'avais fait la vidéo des 300 abonnés la nuit où on posait les défenses. Le lendemain, j'étais un peu occupé, trucs en famille, tout ça, tout ça. Ce qui fait que j'y suis allé light. Je me suis dit, on va s'amuser, tenter des trucs, réviser des petits counters à droite à gauche. Et on verra ce que ça donne. Donc on peut voir, voilà, bon, 7 millions 8 de PG, 621 niveaux de relique sur mes 388. Par contre, j'ai 2 Omicron de plus. Ouh, attention. Voilà, donc il a les 6 GL. Hein. Bon, bah, on a pu voir qu'il a un R9 tout à l'heure. Il est pas là, naturellement, c'est piète. Mais sur les persos secondaires comme ça, j'ai l'avantage des speeds. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt content là-dessus parce qu'il avait un gros compte quand même. Mais là-dessus, j'étais au-dessus. Donc c'était vraiment cool. Du coup, au nord, il a le LV et le SLKR, la Motma et le Gas. Donc il y est pas les mollos non plus. Bon, le Kelkatarn est pas 7 étoiles. Donc la Motma est pas super super ouf. Et au sud, donc bah, une Qui-Gon, une BAM et JMK et Ray. Et la Ray est assez sympa. Parce que il y a eu plusieurs fois quand je faisais le counter Vador où on m'a dit qu'il n'y avait pas JTR dans la team avec Holdo. Donc voilà, c'était de la Ray pas au top. Et bah là, c'est une Ray JTR Holdo. Et on va la faire en Vador quand même. Parce que c'est ça que c'est bon. Non, et en fait, voilà, on doit mettre Traya à la place de Talon, ce qui fait que là-dessus, par contre, le R8 est pas mal sur Vador. Donc ça commence pareil, hein, on fait l'AOE dot, ensuite on fait notre massacre, on lance à celui qui a le plus de debuff, on peut voir que Holdo taunt parce que JTR a perdu sa prévoyance, et à chaque fois qu'un allié de la résistance perd sa prévoyance, Holdo taunt, et c'est là où donc on va swap avec Traya pour isoler la petite Holdo. Du coup, on va pouvoir aller mettre notre Tenadown avec Mara, essayer de stun, on prend 2 stuns, c'est pas mal. Ensuite on met le stagger, nickel, elle a plus de TM, là on est bon, la fracture au passage, on passe en merciless, en massacre, une petite basique sur le fin, une petite AOE sur Holdo, et pan ça dégage. Même résultat que d'habitude, donc alors un peu plus coûteux étant donné que Traya est quand même devenue vraiment vraiment intéressante pour counter beaucoup de teams actuellement plutôt chiantes comme les Dash, etc. Mais bah, il faut ce qu'il faut, hein. Donc ça reste un soft, c'est pas mal. Bon, et puis là c'est plus que de la finition, hein. On attend de pouvoir là, on en a mis 2 en immu dégâts. On va pouvoir lancer le sabre, nickel. Ensuite, là, on va attendre pour relancer notre massacre parce que JTR est pas fracture encore. Voilà, là, on va pouvoir fracture JTR. Ce qui nous arrange, on passe en merciless, une basique, une AOE, et boum, plus de JTR. Maintenant, il n'y a qu'à faire de la basique en attendant qu'ils prennent leur tour. Et on est bon. Alors ouais, c'est un petit peu plus coûteux quand il y a Traya, mais ça reste un soft counter, donc c'est archi peinard. Voilà, ils ont perdu tous les deux leur comment dire, immu dégâts, et on va pouvoir finir tranquillement. Bon, par contre, la JTR nous a un peu emmerdé, point de vue des bannières, on va finir à 73, voilà, je crois que c'est pas le Petraya qui était pas au max, mais ça se prend carrément, franchement, toujours content de faire ce counter, il passe vraiment crème. Et du coup, la suite, eh ben, on va aller sur la petite Motma et avec les Jawa.
parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, et je crois que je l'ai même jamais tenté sur un Calcatarn. Et je me disais, il booste quand même vraiment la team. Là, c'est du 3 étoiles. On va essayer une première fois là-dessus, voir ce que ça donne un peu. Et alors déjà, le premier point négatif, c'est que comme il les fait du coup tous jouer avant, et ben il a focus le pillard. Alors il faudrait que je le refasse pour voir si c'est hardcodé pour focus le pillard ou si c'était juste de la chance. Mais j'avais pas eu le temps de le mettre en fufu en attendant. Donc bon, là on voit qu'ils nous ont couché un. Ils nous en ont couché un. Mais le pillard prend son tour. Bon, par contre, il va falloir rebuter Kara. Non, la butée tout court d'ailleurs, je crois qu'elle était pas morte, il me semble. Je sais pas, elle avait un bonus pouvoir en mourant, mais elle avait peut-être pas sa zeta du coup. Faudra que je rejette un œil, mais je crois que c'est sa zeta, elle se revive quand elle crève avec un bonus pouvoir. Si je me rappelle bien, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Quoi qu'il en soit, on a le petit JMK à gérer, et là il a fallu que je réfléchisse un peu parce que je n'ai pas Trône que j'ai utilisé avec le petit Vador, et je dois garder Watt parce qu'il y a un LV de l'autre côté. Donc la solution dans ces cas-là, c'est toujours Malak, parce que leur problème c'est qu'ils vont lui taper dessus. Alors faut surtout pas Link dès le premier tour, sinon votre Malak taunt, et 4 le rect. Donc là, on avait fait une basique au premier tour avec SE, et maintenant on va pouvoir Link. Comme ça, si au cas où il n'y ait pas eu de choc ou quoi, là maintenant Malak taunt. Et l'avantage, voilà, c'est qu'ils vont se fire. Donc il ralentit énormément la team d'en face. On peut voir au passage que j'ai pas pris de risque, j'ai mis que les 2 lingots de Beskar à SE, et ben j'aurais pu mettre les 3. Mais bon, vaut mieux assurer le coup dans ces cas-là. Normalement, ça passe bien aussi. On a eu le temps de mettre le petit Master's Training également. C'est pour ça qu'on a mis Oda. Mais, mais honnêtement, il faudra que j'essaye avec un dernier tank. Parce que le Oda, je suis pas sûr qu'il soit si utile que ça. On va dire que c'est une sécurité psychologique. Mais en attendant, ils ont toujours pas touché SE. Et l'avantage, comme je disais, sur Malak, c'est qu'il se fire non-stop en face. Donc lui, en plus, avec ses drains, il devient de plus en plus costaud avec ses drains. Et eux, ils jouent moins, donc ils assistent moins, donc il ralentit toute la progression de la team JMK. Et il est que R7 pour le moment, donc à réfléchir pour voir pour un petit R8 pour Malak, ça pourrait être fortement intéressant. Donc là, voilà, on a fait sauter les 2 autres, on n'a même pas eu besoin de l'ult. On va aller finir le petit JMK comme ça, et on va voir si Malak reste en vie. Ce serait assez cool, parce que c'est plutôt rare de finir à plus que 1 contre 1. Mais il est vraiment costaud quand il sert en cup, donc là, voilà, 55 bannières. Bon, c'est mieux que 54. Donc là, il nous reste le BAM et la Qui-Gon. Et la Qui-Gon, c'est la bad batch, hein. De toute façon, je pouvais pas. C'est con parce que dans ce match, j'aurais bien aimé refaire mon test NS versus Qui-Gon. Mais j'ai trop besoin des NS avec SLK pour aller chercher le LV. Donc bon, pour une fois, j'avais vérifié les speeds. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je refais la connerie. Qui-Gon passe dans le jaune avant de crever. AOE d'Anakin, boum, plus d'Oméga. Bon, ok. Alors, l'avantage, c'est que voilà, je vais réussir à rejouer avec Raker, donc au moins tout le monde finit full santé, full prot, mais Omega a disparu. Bon, c'est pas très très grave. Et ensuite, on va faire le petit LV, je crois, il me semble, si ma mémoire est bonne. Ah non. Dans ma précédente vidéo, je parlais du fait que je trouve que c'est plus compliqué
à vraiment calculer la bonne vitesse pour le Mandalorien. Alors Endalby il a fait une bonne vidéo et tout, mais il faudrait que je me penche vraiment sur le truc et j'ai pas trop eu le temps. Et en fait, quand je jouais avec Zamikron au lieu de Gideon, et ben le Mandalorien, les dernières fois, quand il avait son ancien modding, il passait au-dessus, donc il jouait son tour avant d'avoir le contrat. Et le problème, c'est qu'il y a un moment où ça m'a gonflé, mais j'ai pas trop fait les calculs, ce qui fait que j'ai mis vraiment lent, sauf que, voilà, il a pas joué avant Gas, donc pour la première fois, je n'ai même pas tué Gas. Alors ça m'est arrivé de fail, hein, pas mal de fois, pour finir les... Merde, comment il s'appelle? Les clones. Mais j'avais encore jamais foiré sur le fait de tuer Gas. C'est chose faite. Il y a un début à tout. Donc là, bah, la GA, elle est déjà pliée, hein. De toute façon, dès le début, elle est pliée parce que mes défenses sont pourries et en plus, je me suis trompé. Donc là, je me suis dit, on va faire un petit test sur BAM. Je me suis dit, on va prendre Sidious, les 3 sites qui me restent et le Red Trooper. Comme ça, s'il tue tout le monde, le Red Trooper, il prend un tour, il met une patate dans le tas. Ça n'a pas marché, j'ai préféré repli pour essayer de tenter d'autres trucs. Et du coup, je crois qu'on va aller faire le LV là maintenant. Voilà, et ben le LV, on va aller le faire en SLKR. Sœur de la nuit et what? Parce que ça marche vraiment bien. Ils avaient dit qu'ils se pencheraient sur la question du côté de CG, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors c'est strictement toujours la même technique, mais j'ai préféré laisser le combat pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu souvent la team avec Maul et Vador. Et là il y a les deux, donc je trouvais ça intéressant de le laisser quand même. Et par contre je peux plus mettre en vitesse x2 parce que ça, à un moment ça décale les images. Donc là c'est en x1,70, donc ce sera plus court quand même, mais ce sera moins court que quand j'avance, je mets vraiment un gros avance rapide. Et, euh, et du coup, bah, le principe c'est toujours le même, et je trouve que c'est vraiment... j'hésite même... Bon, alors ma zombie elle est G10, elle est vraiment nickel parce qu'elle crève tout le temps, mais j'hésite même à lui enlever ses mods en fait, pour qu'elle soit encore plus pourrie et qu'il n'y ait aucune chance que tour 1, elle prenne un tour, et comme elle a l'avantage, elle crit, du coup après elle meurt, mais elle a plus le taunt. Ce serait peut-être pas mal de la démoder. En plus, même contre GG, ce serait utile quand même, parce qu'elle crèverait tout le temps. Mais voilà, les dernières fois, je m'étais posé la question, je m'étais dit que je ferais des tests, et en fait, j'ai complètement oublié de la démoder pendant une semaine de GA. Et spoiler alerte, j'ai oublié de la démoder pour la deuxième semaine aussi, étant donné que je fais les commentaires après avoir attaqué le premier match de la deuxième semaine. Ouais, j'ai pas eu trop le temps, hein. Bon, en attendant, SLKR s'en sort bien sur LV, comme d'hab. En plus, il arrive à mourir sur une AO. Il peut-être pas être super bien mode. L'AOE a pas mal tabassé, mais quand même. Alors là, c'est une erreur que j'ai fait. Je voulais tester un petit truc, même si j'ai pas les gears, j'ai pas les mods et tout. Et en fait, j'ai mis mon Yoda en def. Donc, je me suis trompé. Je me suis dit, on va quand même tester, voir si j'arrive à tuer au moins un ou deux mecs avec 4. Mais ça n'a pas été du tout efficace. Donc, bon, c'est pareil, hein, j'ai repli, il me semble. Voilà. C'était c'était un mauvais test parce que oui, voilà, il y a Revan en bas au sud là. C'est à peu près ma seule team que je me suis dit, oh bah tiens, je vais mettre les Jedi. Loupé, j'aurais dû garder Yoda et mettre un perso nul à chier avec les autres Jedi. Et je me suis dit que j'allais tenter en FO. Alors, pour moi, je l'ai mal joué. Déjà, en face, bon, IG et Quill sont G12. Ça, c'est quand même une grosse différence avec G13. Mais là où pour moi j'ai mal joué, c'est que la raison pour laquelle mon Kylo classique, pas le sans masque, mon Kylo classique, est modé vitesse, c'est pour quand on le joue avec cru.
justement, Cru, l'officier et souvent le panda, et bah j'adore son AOE qui fait gagner de la jauge de tour, ce qui fait que tout le monde joue non-stop et tout, je trouve ça terrible, c'est pour ça que je le laisse comme ça. Je le mets pas en attaque de ouf pour les solos, parce que de toute façon on en croisera de moins en moins des solos Old Republic. Mais du coup, j'étais resté dans cette optique pendant tout le combat, et pendant tout le combat, je vais faire la même connerie. C'est-à-dire qu'ils vont coller un maximum de debuff à chaque fois à OG Kylo, et en fait, à chaque fois, je vais lui redonner le tour de l'officier qui cleanse. Ce qui fait que je vais pas taper aussi fort que si j'avais simplement passé le tour de l'officier à cru ou un truc comme ça. Là, on peut voir, voilà, il avait des debuffs, il a mis une tarte au cuil qui était plus costaud que les tartes qu'il avait mises précédemment. Et pareil au cuil, au IG, mais c'était pareil sur le cuil, pardon. Et j'étais resté dans cette optique-là, j'étais vraiment, j'ai pas réfléchi. J'étais vraiment dans cette façon de penser bloqué sur mon histoire de TM et tout, de me dire ouais il faut que tout le monde joue, comme ça on joue plus qu'eux, on les descend petit à petit, on les contrôle. Parce que l'avantage de Cru c'est quand même son stun irrésistible de 2 tours, c'est fantastique. Mais bon là il reste plus que Nest, donc enfin il reste Nest et Dengar, mais on n'a pas accès à Dengar du coup pour l'instant. J'ai perdu Hux, ça c'est un peu moche. Mais sinon, les autres, bon, surtout les 2 kilos, hein, ils sont vraiment increvables. Mais sinon, les autres sont plutôt pas trop mal sortis. Là, pour l'instant, en plus, comme ça dure, ils sont en train de se remettre un petit peu. C'est bon, par contre, quand Nest est pas stun, ça pique. Ça, c'est sûr. Là, on arrive à la stun avec Logic Halo. Et voilà, petit à petit, on arrive à la grappiller et on l'a fini. C'est très bien. Et au bout d'un moment, hop là. Bon, c'est des bannières dégueu, mais c'était intéressant que ça passe. Peut-être en jouant mieux, il y aurait peut-être moyen de le faire tomber, le BAM avec IG et Quill. En G13, j'ai un doute, mais c'était un test intéressant. Donc là, bah, c'est mon deuxième test du désespoir sur Gas. Je me suis dit, bon, ok, Gas, il prend pas de debuff, en gros, quoi. Il va rien prendre. Ce qui fait que je vais pas gagner de TM. Mais quand il va buter un mec, je vais prendre un tour. Donc si j'arrive déjà à virer toutes leurs protes avant qu'ils se mettent à genoux, il n'y aura plus que leur santé. Et si j'arrive à tuer tout le monde sur une AOE, peut-être que ça pourrait faire le café. C'était des hypothèses, on est en mode test, hein, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Donc là, boum, il tue Nut. Je me dis, bon, personne n'a de protect, c'est bon, on lui fait le gros hit. Là, je me dis, allez, on va régénérer un peu GG. Là, je me dis, allez, AOE. Oh, il n'en a même pas fait tomber un seul. Bon, Gas se relève. Fin du débat, il a dit non. C'était un peu une tentative désespérée, mais c'était intéressant à test. C'était plutôt pas mal. Bon bah là il nous reste notre DR sans Malak. Parce que j'avais gardé DR au cas où ils mettent JML et en fait GG c'était au cas où ils mettent SE. Parce que comme je disais je m'étais moins bien préparé que d'habitude. Donc là bon DR sur GG il suffit de passer un mec sous 50%, marque de mort, pan pan, plus de GG, fin du match. Petite gorgée de café parce que ça donne soif de parler pendant longtemps quand même. Puis là voilà, bah c'est du finish, hein. Il n'y a plus que le B1, il reste le nut que au final je regarde même plus, je suis en train de taper à côté depuis tout à l'heure. Je me dis ouais peut-être faut y aller quand même. 1,61, bon bah voilà, 4 bannières de prod qui sautent. C'est un peu habituel contre GG quand même, on s'en sort rarement bien. Puis là je me suis dit bon, il me reste les NS,
il me reste les géos et en haut, je peux plus rien faire. C'est clairement foutu. Donc je me demandais un peu ce que je pouvais essayer de faire sur quel team. Et je me suis dit, bah, je sais que l'espion va la tuer, même si elle est un 8. Mais il faut qu'il se rank up quand même pendant un moment. Et je me suis dit, ils sont pas tous G13. Donc si avant que l'espion se rank up assez pour tuer Nest, j'arrive à buter les G12, eh ben j'aurais plus qu'à finir en Hayden, et ça pourrait être pas mal. J'ai pas voulu tester en Hayden dès le début parce que je me suis dit, sur les gros hits, je pense que l'espion peut les découper. Donc à voir, peut-être un test ultérieurement. Au final, c'était peut-être un peu bête. J'aurais dû tester Hayden direct, parce que de toute façon, je vais perdre, donc qu'est-ce qu'on s'en fout de passer la team. Quoi qu'il y a les crédits à gagner quand même. Ça commence à descendre en face, je me dis bon, pour l'instant, elle a toujours son bonus prot, nickel. Un de moins. Allez, deuxième G12, deux de moins. Pan. Voilà. Bon. C'est ce qui se passe généralement quand on met Nest contre les Géos, mais l'objectif est atteint. J'ai buté les deux G12. Donc là, bah, il me restait à m'hésiter. Parce que ça restait une solution, étant donné que s'il avait mis tous ses GL en def, euh, étant donné que Watt était avec. Comment il s'appelle? Avec SLK pour faire le LV, et ben. J'aurais pas pu l'utiliser avec DR pour faire son JML. Mais avec les Troopers, en gros, si vous arrivez à mettre la confusion dès le début, vous avez des chances de passer quand même. Donc je m'étais dit, au pire, je tenterai les Troopers sur SE et GG sur le JML parce que c'est le counter que je taffe en ce moment. C'est le petit GG sur JML. Bon, pour l'instant, c'est pas du 100% de réussite. Hein. On est plus sur du 50. Mais j'ai pas fini de modder, j'ai pas fini les niveaux de reliques. Et là, du coup, voilà, pour le petit finish, je me suis dit, bon, bah, on va y aller avec Hayden. J'en prends 5. 5 persos. D'habitude, on y va à 4, mais là, je me dis, bon, c'est peut-être tendu. Bon, en plus, comme un imbécile, j'oublie que l'alpha est cleans. Bon, après, c'est AOE, AOE. On essaye de les descendre petit à petit. Je voudrais voir ce que donne le gros hit de l'espion, mais j'arrive à le contrôler à ce moment-là. Je me dis, tiens, il a pris son stun. Il y a peut-être vraiment moyen de faire quelque chose. Je me dis, oh, l'alpha, vite. L'alpha ou l'espion. Je savais plus où donner de la tête. Voilà, on va tuer l'espion. Comme ça, même si l'alpha il rappelle son pote, on est bien. Et au final, il a même pas le temps. Donc 42 bannières. Bon, c'est pas le principe du match, mais 1723. Bon, pas trop de surprises. Voilà, voilà. Moi, ça m'a plu. J'ai bien aimé affronter ce mec-là à 6GL. Les fights GL, j'ai pu voir ce qui n'allait pas aussi sur le modding de mes BH, faire pas mal de tests. C'était super cool et ça se prend déjà comme ça. C'est vraiment intéressant et moi, ça me fait plaisir en tout cas. Donc voilà une petite défaite en finale. Le petit hic, c'est que j'aurais pu mettre un pied en Kyber 1 avec 2 GL, ça aurait été trop drôle. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Je vais travailler d'autres softs et on reviendra plus fort. Oui. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vos GA se sont bien passés. Allez, salut à tous.